Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, une nouvelle année qui démarre. On va essayer d'être positif cette fois. Et comme quand on essaye d'être positif à chaque nouvelle année, il y a beaucoup de personnes qui se disent, allez, je vais prendre un nouveau départ, je vais commencer une nouvelle vie, je vais avoir de nouvelles habitudes, des nouvelles bonnes résolutions. Et ce que je constate souvent, c'est qu'il y a une centaine de personnes à la ligne de départ et il y en a un à la ligne d'arrivée, quoi. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de répondre à deux questions principalement. La première, comment atteindre ses objectifs? Et la deuxième, mon objectif sport-santé personnel. Donc pour donner un exemple de ce que moi j'ai fait, de ce que vous pourriez mettre en application de votre côté. Donc la première question, c'est comment atteindre ses objectifs? Vous avez besoin de trois choses. La première chose, pour atteindre ses objectifs, vous avez besoin d'une motivation. D'accord? De une motivation. Je ne parle pas de la motivation. Pas le truc où pendant 2 semaines tu tiens quelque chose et après c'est tellement dur et pas dans tes habitudes que tu lâches. Quand je parle de la motivation, je vais toujours pareil, je vais prendre moi en exemple. Euh, Depuis que je suis gamin, j'ai un problème de tachycardie. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le cœur qui bat anormalement vite à certains moments, sans raison, au point que des fois tu peux tomber dans les pommes. Et quand j'étais gamin, c'est-à-dire collège, lycée, j'avais le cœur qui partait en cacahuète 1 à 2 fois par mois. Donc ça fait entre 15 et 20 accélérations cardiaques par an. Donc c'est pas négligeable. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en mangeant mieux et en faisant plus de sport et d'activité physique, je passais de 15 à 20 par an à 1 à 2 par an. Donc ça, c'est une vraie motivation. C'est faire en sorte de ne pas crever parce que tu as le cœur qui se casse la gueule. C'est une vraie motivation. Et quand vous cherchez une motivation, c'est ça. Un autre exemple, je ne suis pas fumeur, mais je connais des gens qui fument autour de moi. Si vous voulez arrêter de fumer, souvent, une vraie motivation d'arrêter de fumer, c'est quand tu as un cancer. Cancer des poumons et compagnie. Là, tout de suite, hein, tu te dis j'arrête de fumer. Là, c'est une vraie motivation. Donc, vous devez trouver une vraie raison de changer votre mode de vie et vos habitudes. Donc, ça, c'est la première chose, motivation. Deuxième chose, du courage. Pour une raison simple, vous allez vous casser la gueule. Ça va être dur, ça va être compliqué. Les gens, ils vont pas vous aider, c'est pas vrai, d'accord? Parce que si vous êtes en surpoids, par exemple, et que vous avez besoin de réguler votre alimentation, les gens, ils vont vous proposer de manger, ils vont vous proposer de fumer, ils vont vous proposer de boire de l'alcool, ils vont vous proposer de faire n'importe quoi de votre life, et rarement, ils vont vous dire, ouais, je suis avec toi, je vais t'aider, d'accord? Donc vous aurez besoin de courage parce que vous allez être tout seul sur la route que vous allez prendre. Ça va être dur, ça va être compliqué, va falloir tenir tous les jours. Donc il faut avoir du courage. Il faut apprendre ce que c'est que le courage. Et c'est pas dans la facilité, c'est tenir bon. Et la troisième chose importante, c'est de la détermination. Il faut être déterminé. Pareil, pour les mêmes raisons, vous serez tout seul, il n'y a personne qui va vous aider. Il faut être déterminé. Et c'est pas parce que vous n'avez pas des résultats le premier mois, la première semaine ou le premier jour que ça veut dire qu'il faut arrêter. Vous aurez des résultats sur le long terme. Vous devez chercher le long terme, pas le court terme. Donc si vous voulez atteindre vos objectifs comme moi j'atteins mes objectifs, il vous faut de la motivation, du courage et de la détermination et un objectif long terme, jamais court terme. Ça sert à rien. On n'atteint pas ces objectifs à court terme, on les atteint à long terme. Maintenant, deuxième question, quels sont mes objectifs sport-santé? Déjà, la première chose que j'ai envie de mettre en évidence, c'est si vous voulez vous améliorer en sport ou vous avez des objectifs sport, regardez tous les sportifs de haut niveau. À quel âge ils commencent, à quel âge ils sont recrutés et à quel âge ils partent à la retraite ou à quel âge ils sont envoyés à la retraite. Regardez les chevaux de course. Pourquoi est-ce qu'un cheval de course ou un cheval qui est utilisé dans la cavalerie, à la gendarmerie, à l'armée et compagnie, pourquoi est-ce qu'ils partent jeunes? Et regardez dans quel état est-ce qu'ils sont. Regardez les sportifs de haut niveau, quand ils partent à la retraite, l'état de leur corps. Ils sont poncés, complètement usés, poncés. Ils ont usé leur corps comme s'ils avaient fait 80 ans de sport en 10 ans. Donc, n'oubliez jamais que quand vous êtes entraîné par un coach sportif, il a appris à entraîner des sportifs de haut niveau. Il a appris des techniques pour que ce soit le meilleur, mais pour que ça ponce le corps sur le court terme. Pas pour que le corps dure dans la durée. Donc, tout dépend de vos objectifs. C'est toujours pareil. Si vous voulez être le meilleur, le plus beau, le plus fort, vous attendez pas à être en bonne santé sur le long terme.
vous aurez des résultats sur le court terme excellents, mais sur le long terme, ce sera une catastrophe. Ce sera soit vos articulations, soit vos tendons, soit vos os qui seront usés. Il y aura des séquelles. Donc, privilégiez l'activité physique. Pour ceux qui ne savent pas faire la différence entre les deux, l'activité physique, c'est des petites quantités tous les jours. C'est toujours plus efficace, surtout si tu fais toute ta vie, que des grosses quantités sur des petites périodes de temps. 3 séances de sport par semaine, c'est du sport. Une séance tous les matins. Si c'est du sport, vous allez vous poncer. Si c'est de l'activité physique, vous allez vous préserver. Maintenant, l'autre chose que j'ai envie de mettre en évidence, c'est il y en a qui disent ouais, je travaille, je n'ai pas besoin de faire du sport. Et ils disent ça à la rigolade. Donc, déjà, le premier point, c'est que souvent, c'est des gens, ils se trouvent des excuses au lieu de chercher des solutions. C'est facile de dire je fais du sport, je suis fatigué, comme ça je fais rien à côté. Et la deuxième chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que quand vous allez travailler, vous ne faites pas du sport. Vous utilisez votre physique pour accomplir une tâche obligatoire, moyennant rémunération, que vous allez faire 8 heures par jour. Quand vous faites du sport ou de l'activité physique, c'est vous décidez que après la fin de votre journée, vous utilisez votre corps non pas pour une tâche qui va vous rapporter de l'argent, mais vous utilisez votre corps pour améliorer votre santé ou pour faire en sorte d'être en meilleure santé. Et je vous garantis que quand on réfléchit de cette manière, on ne fait pas du tout les mêmes activités physiques. Si on se casse le dos parce qu'on est maçon ou qu'on fait du carrelage et qu'on a les genoux éclatés, ou peu importe le métier qui esquinte la santé, si on décide de faire de l'activité physique à côté, on va faire des choses qui vont améliorer notre santé. On ne va pas amplifier la douleur du travail. Alors que le travail, c'est juste, on va utiliser son corps pour une tâche qui est nécessaire. Donc on aura les résultats physiques qui vont avec, la fatigue physique qui va avec, mais on aura aussi tous les problèmes négatifs du métier. Donc ça, c'était les deux choses que je voulais mettre en valeur. Maintenant, mon objectif sport-santé personnel, il est simple. Je ne sais pas si je vais arriver à mes 80 ans. Par contre, si j'arrive à mes 80 ans, j'ai envie de pouvoir fêter mon anniversaire seul. Je m'explique. J'ai envie de pouvoir préparer le gâteau moi-même, avec mes mains, avec mon cerveau. D'accord ? Être en mesure de faire un gâteau moi-même. Je veux pouvoir être en mesure de souffler les bougies moi-même avec ma bouche. Je veux être en mesure de pouvoir couper le gâteau avec moi-même, mon propre corps. Et je vais être en mesure d'être capable de prendre la cuillère moi-même et de la mettre dans ma bouche. Ce que ça veut dire que j'ai pas envie d'arriver à 80 ans, avoir à porter des couches, que quelqu'un me torche les fesses, que quelqu'un me donne à manger parce que je suis plus capable de le faire. Je veux pouvoir monter des escaliers seul sans être éclaté à la fin de ma vie. Je veux pouvoir sortir, s'il y a encore des boulangeries qui existent, sortir, aller acheter mon pain seul, sans avoir une canne. Mais une canne, si c'est lié à la vieillesse, ça ne me gêne pas. Mais si c'est une canne parce que j'ai fait n'importe quoi de ma vie pendant 80 ans, là, ça va me gêner. Donc moi, mon objectif, c'est ça, c'est arriver à 80 ans et être au meilleur de ma forme physique, malgré mon âge avancé. Et pas être dans un état de délabrement où, si on ne m'aide pas, moi, j'ai pas envie d'être alité. Voilà, moi, je vois pas l'intérêt de vivre à 80 ans s'il y a quelqu'un qui te donne à manger, qui te torche les fesses et qui te change tes couches. Donc en gros, et mon objectif c'est ça. Donc ça veut dire que je privilégie des choses qui ne vont pas m'esquinter le corps, mais qui vont améliorer ma santé sur le long terme. Et je pense au long terme. Ça veut dire que ça aura un impact sur les métiers que je ferai dans ma vie, ça aura un impact sur mes relations sociales, mais ça je m'en fous. Ça aura un impact aussi sur mon alimentation, sur mon activité physique, sur ce que je décide de faire à quel moment et pourquoi. Ça aura un impact aussi sur le fait que quand je me sens pas bien, je fais une pause. Quand je suis malade, je me pose des questions sur mon état de santé. Je cherche à gérer ma santé moi-même. Je ne la donne pas à quelqu'un d'autre qui me dira ce qui est bon pour moi ou mauvais pour moi. J'essaye d'en connaître un maximum sur mon corps, connaître mes limites physiques. Ça veut dire à quel moment mes os vont casser, à quel moment mes ligaments vont lâcher, à quel moment mes muscles ont besoin d'être en repos et à quel moment ils ont besoin d'être travaillé. C'est tout ça, mon objectif sport-santé. Donc c'est plus mon objectif activité physique et bonne santé. Et bien sûr, dans tous les cas, vos moyens financiers auront un impact sur votre vie, votre santé aura un impact sur votre vie, votre travail aura un impact sur votre vie,
vos habitudes, toutes vos habitudes auront un impact sur votre vie et sur le long terme. Et souvent, les gens ne pensent pas au long terme, ils pensent simplement au court terme. Ne pensez pas au mois, pensez en années. Donc ça, c'était mes petits conseils à moi. Si vous avez envie, vous avez une seule vie, de nouvelles habitudes, un nouveau départ. Si vous voulez partir sur de bonnes bases, faites le point sur votre vie. Si vous avez un objectif à atteindre, n'oubliez pas, vous avez besoin de motivation, de courage et de détermination. Et si vous voulez être en bonne santé, privilégiez l'activité physique et informez-vous au maximum sur ce qui est bon pour vous. Et n'attendez pas que ce soit les autres qui vous donnent ce qui est bon pour vous, parce que souvent, on choisit ce qui est les bonnes choses pour nous et on donne pour les autres après. Donc quand vous demandez à quelqu'un, il va d'abord s'occuper de lui avant de s'occuper de vous. Pensez juste à ça. Mettez ça en valeur dans tous les schémas de votre vie. Et vous comprendrez ce que je veux dire. Prenez soin de vous. Comme je l'ai dit, 2022, ce ne sera pas forcément une bonne année, mais c'est à vous de faire en sorte que ça en soit une meilleure. Donc à vous de travailler, personne ne le fera à votre place.